Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite facecam. Quoi, je ne filme pas avec le GH5? Non, le GH5 est actuellement ici. Et je l'ai utilisé hier pour un tournage et je l'ai pas encore remis en place, j'ai pas eu le temps de le remettre en place et tout ça. Donc c'est pour ça que je vous filme avec le G7X, mais c'est pas grave. On va y aller pour la lecture de vos résolutions pour l'année 2022, donc la deuxième partie. Voilà, j'avais déjà fait une première, une deuxième partie. Non, bah pour la troisième partie pour le coup. Putain, pour la partie finale, voilà. On va y aller, on va lire vos résolutions et je vais réagir du coup comme d'habitude sur ce genre de vidéo. Donc on y va. Première résolution que je lis, ma résolution 2022 est justement de ne plus prendre de résolution. Comme ça, je ne suis pas déçu, de ne pas m'y tenir. Et surtout, je veux rester moi-même et surtout faire ce que je ressens ou envie de faire et que ça ne plaît pas, bah qu'ils passent leur chemin. C'est une belle résolution, donc t'as quand même une résolution. Celle de ne pas prendre de résolution et de rester toi-même, bah je te le souhaite et tu as bien raison. Ne pas me laisser marcher dessus et défendre mon avis au travail. Oui, il n'y a rien de pire que d'aller dans un boulot avec la boule au ventre et tout ça, donc je te souhaite de t'épanouir dans ton travail. Être heureuse, bon bah voilà, c'est assez simple, être heureuse. Ensuite, coucou Adrien, alors moi j'ai 28 ans, je suis devenu pour la première fois maman en février 2021, félicitations. Et ma résolution pour cette année est de savoir m'affirmer et dire non, pour ne plus porter d'importance au regard des autres. J'aurais été trop gentil, je veux toujours faire plaisir aux autres, mais moi je ne suis pas toujours heureuse de faire tout cela. Donc maintenant stop, je ne veux plus avoir à faire semblant, ma fille a été un déclic cette année, je veux assumer et changer. Je n'ai pas les suites, attendez, je suis obligé de faire comme ça. Et assumer ce changement. Et mon projet cette année, c'est rénover ma salle de bain. Il faut casser et tout refaire du sol au plafond. Bon courage pour les travaux. Et ensuite créer l'étage de ma maison en chambre, propriétaire d'un ancien corps de ferme. Il y a du boulot, mais quel plaisir et fierté de tout faire soi-même. Ah oui, j'imagine, ouais. Mais moi, je serais incapable. Donc t'as beaucoup de courage. Hâte de connaître toutes les résolutions et projets pour 2022. Bisous à toi, Laura, les enfants, meilleurs vœux. Bah, je te souhaite aussi meilleurs vœux et bon courage dans ces travaux. Trouver un équilibre dans ma vie, ma santé fragile, ma santé mentale trop fragile. Ben, je te souhaite de trouver cet équilibre. Et n'hésite pas à te faire aider par tes proches, ta famille, tes amis et aussi par les spécialistes qui peuvent aussi t'apporter de l'aide. Trouver une routine ménage qui soit compatible avec mes études reprises pour devenir nutritionniste. Pas évident quand on est hémiplégique, paralysie d'une moitié du corps, mais dans la vie il n'y a que des solutions. Et l'adaptation fait partie intégrante de notre évolution personnelle. Belle continuation, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Dans la vie, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et je te souhaite bon courage pour y arriver. Perdre 20 kilos, on y retourne dans les kilos. Comme dans la partie 1 et 2, on a beaucoup de pertes de kilos. Ensuite, faire les choses pour mon bien-être et ceux de la famille et pas pour être en accord avec ce que les autres attendent de moi. On y revient souvent au niveau de ces résolutions. Continuer ma transition, je suis une femme trans sans avoir de soucis, puis en couple, projet bébé en prenant soin de ma douce femme. Et ben je te souhaite de t'épanouir, peu importe qui tu es. Aucune car on ne les tient jamais. Encore une fois, comme ça au moins c'est clair. Me remettre au sport, j'en ai fait pris 10 kilos en 2 ans. Je suis arrivé à un stade où il est difficile pour moi d'accepter mes formes, je comprends. Avec mon conjoint, on aimerait également avoir un bébé d'ici 2 ou 3 ans, mais avant cela, je dois absolument perdre ces kilos accumulés. J'ai donc tenté de reprendre soin de moi et de ma santé pendant cette nouvelle année. Je te le souhaite, je te souhaite d'y arriver, de te remettre au sport et aussi manger sainement, équilibré. J'ai fait faire une sleeve et me délester de quelques kilos afin de profiter de la vie avec mes enfants. Je te souhaite d'y arriver avec cette opération qui est quand même très compliquée. Être heureuse, me contenter des petits plaisirs de la vie pour l'avoir du bon côté. Un toit sur la tête, le rire et la santé des enfants. Ça devrait nous suffire pour revenir à l'essentiel. Exactement, c'est l'essentiel. Profiter de notre famille, ne plus laisser les amis ou familles te faire culpabiliser, voyager, être heureuse. Il y a beaucoup de résolutions comme ça, je l'ai déjà dit dans les 2 premières parties, il y a énormément de résolutions comme ça. De ne plus écouter les gens. Faire une to-do list et la boucler avant de se coucher. Manger moins de cochonneries, ne plus aller prendre la tête sur Twitter, c'est peine perdue. Bonne année à tous. Et ben je te le souhaite aussi. Twitter, laisse tomber, ça te pourrit la vie de toute façon, je l'ai déjà dit plein de fois. Et faire une to-do list, bah c'est ce que je fais maintenant. Franchement, je fais une petite to-do list déjà pour le travail et je te jure que moi, je me sens beaucoup plus organisé. C'est tout là et je me sens vachement plus organisé. Lancer le premier vêtement de ma marque grande taille. Je te souhaite d'arriver dans ce projet professionnel. Être heureuse, vivre la vie comme elle vient. Simple, efficace. Si on arrive à vendre notre maison, enfin réussir à avoir mon permis avant mes 45 ans, bah je te souhaite de vendre cette maison et de trouver quelque chose qui te conviendrait davantage et de passer ton permis avant les 45 ans. Il est jamais trop tard pour passer ce permis de conduire. Achat immobilier avec mon copain. Je te souhaite de réussir dans cet achat immobilier. Obtenir la garde exclusive de ma fille dont le père ne s'occupe plus depuis 8 ans. Je commence les démarches la semaine prochaine. C'est très compliqué. Moi, quand j'ai commencé les démarches, j'étais très optimiste. Je pensais que ça allait aller rapidement et tout ça, la justice. Vous avez été nombreux à me dire non, Adrien, ça va pas se passer comme ça. C'est pas rapide du tout. Vous aviez raison, donc je te souhaite bon courage. Déménagement dans le sud de la France.
Où est-ce que t'habites pour vouloir partir dans le sud de la France? Eh ben je te souhaite d'y arriver si c'est ce que tu veux. Ma grande résolution 2022, d'être plus égoïste, de penser qu'à mon mental et de dire stop au non ou non aux profiteurs. Bah c'est pas être égoïste, c'est de penser à soi tout simplement, de ne plus appeler les personnes qui s'en foutent royalement de nos vies, prendre soin d'eux qui sont là depuis 2021. Tout comme souhaiter uniquement la bonne année à seulement les personnes qui ont été là et non être hypocrite cette année. Pourquoi souhaiter une bonne année aux gens qui ne te parlent pas toute l'année? Lol. Merci Adrien pour tes vidéos, plein de courage. Merci et je te souhaite d'y arriver dans ces résolutions. Pour prendre soin de moi et pourquoi pas un petit bébé à la fin de l'année. Oh bah faut t'y mettre, hein, c'est 9 mois, va falloir t'y mettre quand même. Hein. Mais je te souhaite d'y arriver. En PMA, procréation médicalement assistée avec mon conjoint depuis 1 an, désir d'avoir un bébé depuis 2 ans, j'espère que notre FIV du mois de janvier fonctionnera. Je te le souhaite. C'est vrai, ce n'est pas une résolution, mais de plus grands souhaits. Bah, c'est pas une résolution, mais c'est votre souhait, c'est votre projet, et je te souhaite d'y arriver. Projet 2022, m'installer avec mon copain. Nous sommes ensemble depuis 3 ans, mais nous vivons chez nos parents respectifs. Suite à un changement de travail, mon copain a une maison de fonctionnement. Une maison de fonction, je pense que tu voulais dire. Et je vais y poser mes valises pour le week-end, le temps que mes études se terminent. Bah, je te souhaite d'emménager, de réussir tes études. Essayer de survivre dans ce monde de fous. Oh oui, je suis d'accord avec toi. Essayer d'être heureuse, ça peut paraître bête, mais ça engendre plein de choses. Me contenter de ce que j'ai, me donner les moyens d'être épanoui, passer plus de temps avec les gens que j'aime et surtout faire ce que j'ai envie. Ne plus dire oui par politesse, faire seulement ce que je veux. Et je pense que tout ça combiné permettra d'être heureuse. Ah oui, on est vraiment sur ces résolutions, hein, de toute façon. Hein. Finir notre construction débutée il y a 6 ans pour fêter Noël 2022 dedans. C'est nous qui faisons tout. Oh, quel courage vous avez. Franchement, je trouve ça admirable de tout faire soi, mais vous avez beaucoup de courage et je vous souhaite d'y arriver. En économiser un maximum d'argent pour remplacer notre véhicule en fin de vie, la deuxième se remettre au fitness musculation, et ben je te souhaite de réussir à acquérir un nouveau véhicule pour remplacer malheureusement ce véhicule en fin de vie. Ça me fait toujours mal au cœur quand je pense à des véhicules en fin de vie. Faire le semi-marathon du Portugal et en fin d'année gravir le Kilimandjaro. Oh, quel beau projet ça. Ah, c'est beau aussi ça. Bah je te souhaite d'y arriver, tu es capable, tu peux y arriver. Meilleurs vœux à toi et Laura les enfants, merci, je te suis depuis des années maintenant. J'aime beaucoup ton contenu, j'en loupe pas beaucoup sur YouTube. Comment ça, pas beaucoup? Non, t'en loupes pas du tout. Ma plus grande résolution cette année est de déménager chez mon copain qui a déjà 2 filles. Moi, phobique de l'engagement, je comprends. Ça va faire 3 ans que nous sommes ensemble, en avril, on vit quasiment ensemble depuis 1 an. Quand il n'a pas ses filles, je suis tout le temps chez lui. Son divorce a été très compliqué et continue de l'être malheureusement. Je m'entends très bien avec les petites, je pense qu'emménagement se fera tout seul, seulement c'est une des plus grandes décisions et c'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, c'est pas une question d'amour ou autre, c'est compréhensible. Je n'ai jamais vécu avec un autre homme. À 30 ans, c'est ma seconde relation longue et sérieuse, donc je redoute. Il faut que je me lance en espérant que ça se fasse cette année, que de belles nouvelles suivront, bébé ou autre. Tu vois, t'as des projets, t'as de l'envie et tout ça. Après, c'est normal d'avoir peur, tu imagines, c'est une grosse décision quand même. Mais je pense que tu prendras la bonne décision au moment venu, au moment où tu le sentiras le mieux. Aller me coucher plus tôt, beaucoup plus tôt, me lever plus tôt, beaucoup plus tôt, et faire un peu de sport. Manger mieux, penser positif, ignorer les cons, et vivre libre. Parfait, magnifique. Ma santé après le Covid qui m'a fatigué, continue ma progression de ma rééducation et rattraper tes vlogs, j'ai du retard. Et ben je te souhaite de te rétablir, de te reposer, d'y arriver et bien entendu de regarder mes vlogs. Après 2 ans sans voir ma famille car non vacciné, j'étais devenu une paria, je me suis rendu compte que je pouvais tenir en les voyant physiquement qu'une fois par an. Je suis boulangère avec mon mari depuis 26 ans en Belgique, nous sommes étouffés par les taxes depuis des années, avons hésité à partir à de nombreuses reprises. Je comprends. 96 heures de travail par semaine pour mon mari et 86 heures pour moi pour se retrouver pris à la gorge à chaque fin de mois. Ah, ça fait mal d'entendre ça. On est à bout, mon mari fait de l'asthme et a fait 2 infarctus, il a 59 ans et moi 46. Le 19 décembre 2021, on a fermé définitivement notre commerce et tout mis en vente. On part vivre définitivement avec notre fille de 20 ans au Panama, à 12 heures de vol de la Belgique. Oh, on va ouvrir une pâtisserie française là-bas, la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Waouh, je suis admiratif de ce genre de décision. Il faut toujours croire en ses rêves, les seules limites sont celles que l'on se donne. Je suis d'accord avec toi. Je suis content que tu continues tes vlogs, j'ai toujours soutenu et cru en toi, ce qu'on raconte m'horrifie. Je sais que les enfants vont devoir se reconstruire, que c'est horrible, mais comme dit ma fille, avec Laura et Adrien, ils vont pouvoir grandir sereinement. Merci. Courage et vite demain pour le 7h pour le vlog, mon mari regarde aussi, il adore ta petite Chloé, quelle chippie. Bisous à vous 7 et les adorables parents et beaux-parents, sans oublier Geoffrey et vos amis. Karine et Renato, putain je vous souhaite de vous épanouir dans ce nouveau projet professionnel et c'est vachement de courage de faire ce que vous avez fait, bravo, bravo. De vivre un maximum de moments de bonheur, de prendre la vie en entrée plat dessert, j'ai jamais entendu ça. Contribuer au bonheur des gens qui m'entourent car c'est un cercle vertueux. 2022, focus bonheur, c'est à nous de le saisir, le temps passe si vite. Et oui, je suis d'accord avec toi.
Partir à l'heure de mon boulot, marre des heures de bénévolat, aide-soignante en EHPAD. On pense beaucoup aux infirmières, aux soignantes dans les EHPAD, qui sont d'ailleurs beaucoup décriées. Là, j'ai entendu une petite polémique à propos d'un directeur d'EHPAD et tout ça, c'est absolument scandaleux. Garder la force et continuer à me battre contre ce fichu cancer qui m'empoisonne la vie depuis 4 ans. Je te souhaite de gagner ce combat, même si c'est jamais facile. Et entoure-toi de tes proches et de tes amis et de toutes les personnes que tu peux pour continuer ce combat. Ne le fais pas toute seule. Essayez d'être moins trop bonne, trop conne, comme on dit. Voilà. Arrêtez de fumer et fonder un foyer. Voilà, on est sur 2 résolutions magnifiques, je te le souhaite. Et enfin, réussir à être pour la première fois maman. Une grande nouveauté pour moi, une année pas comme les autres résolutions. Gérer vie de maman, vie de couple, vie quotidienne. Tout va commencer début mars. Et ben écoute, je te souhaite d'y arriver. Tu vas y arriver, j'en suis persuadé. Voilà. Écoutez, on a fini pour résolution, j'en ai zappé quelques-unes, forcément, il y a beaucoup de choses qui se répètent et tout ça. Mais j'espère qu'en tout cas, ces 3 vidéos vous auront fait plaisir. On se retrouvera l'année prochaine pour des nouvelles résolutions. Je vous dis à très vite, salut.